Une légende raconte qu'au village de Théus vivaient de jeunes demoiselles aimant se rendre partout où l'on dansait. Un jour, à l'occasion de la venue d'un violoniste, elles organisèrent une fête dans un vallon où coule le ruisseau du Valoria. La fête eut lieu le mardi gras. Elles dansèrent jusqu'à ce que leur cavalier suggère d'arrêter, car le lendemain était jour du carême. Mais n'en faisant qu'à leur tête, entraînées par la musique, elles continuèrent jusqu'au dernier coup de minuit. Mal leur en prit, elles furent condamnées à une valse éternelle. Pétrifiées dans la salle de bal, depuis ce temps-là, on trouve au-dessus du torrent ces curieuses colonnes de pierre coiffées d'un caillou. On raconte aussi que lorsque la pierre tombera, elles seront délivrées de leur triste sort de demoiselles coiffées. J'ai toujours été omnibulé par le sommet du mont Colombis et quand j'étais petit, le but ça a été d'arriver en haut sans mettre le pied par terre. C'est ça que tu voulais? Ouais, et genre, et ben voilà, on y est. Fallait parler là. Bah voilà, on y est à Théus. Et salut à tous, on est aujourd'hui sur les routes de Serponçon, vallée de l'Avance, à la découverte du mont Colombis, un col qui risque de devenir très famous dans les prochaines années si à l'arrivée du Tour. On a le petit village ici de Théus et on va monter à vous faire découvrir cette ascension qui est assez exceptionnelle, surtout avec la vue en haut qui vaut vraiment le détour. Et on va profiter de cette ascension pour aller dire bonjour aux gens qui travaillent et qui vivent dans cette montée du mont Colombis. Voilà, je m'appelle Serge Garnier, je suis vraiment issu de Théus. Je suis fils d'agriculteur et je pratique le vélo depuis l'âge de 14 ans. Bon, du coup, j'ai toujours été omnibulé par le sommet du mont Colombis et quand j'étais petit, le but ça a été d'arriver en haut sans mettre le pied par terre. C'est un col que je connais par cœur. Il est vraiment atypique parce qu'à 11 km, on passe de la Provence aux Alpes du Nord. On attaque dans les vignes, sous la chaleur, ça c'est un élément à prendre en compte. Et on traverse un village suspendu, typique aussi. Donc là, le début de la montée, les 2 premiers kilomètres et demi sont assez faciles, on va dire, 7-8%. Et là, au village, à Théus, dès qu'on prend à droite, et ben la pente s'affole un peu. Là, on est à 10%. Et c'est là on va dire, le début de la cochonnerie. Le début de la cochonnerie. Avec une petite journée où il fait 35 degrés, je peux dire que ça sue. Donc là, une fois qu'on a passé les 2 premiers kilomètres, donc on a pris à droite au village de Théus, donc là le début de la partie raide. Pendant 2 km et demi, on est bien à découvert, succession un peu d'épingles. Mais vraiment cette partie est assez difficile, surtout quand il fait chaud là. En bas on prend toute la chaleur, on a la vitesse assez basse. Et là après ces 2 km et demi, on a un petit peu de répit. Et on va aller gentiment chercher premier petit replat, si on peut appeler ça un replat. Donc là on a vraiment la vue sur toute la vallée de l'Avance, Serponçon, vallée de l'Avance. Ça c'est bon ça. Si j'habitais pas ici, j'habiterais ici.
We used to run freely in the forest, climbing on trees. Alors là, on a fait la moitié du col. Donc on est sur la partie la plus facile, puisque c'est plat. Et là, on va réattaquer les pentes assez difficiles pour aller chercher la partie avec les demoiselles coiffées qui vont être sur notre droite. Et ensuite, s'approcher gentiment du final, qui est clairement la partie la plus exigeante de l'ascension. On est dans les 2 derniers kilomètres. Donc là, c'est clairement les plus difficiles. On est à 15%. Là, c'est assez dur. Après, on a bientôt terminé la partie la plus difficile. On va rentrer dans le bois, avoir un peu d'ombre et chercher les derniers kilomètres. Le rêve de tout cycliste déjà, c'est d'arriver à monter le mont Colombis. Et ensuite, une fois qu'on arrive à le monter, on essaie d'améliorer son temps. Donc un petit concours sympathique qui détenir le record du mont Colombis. Même pour des cyclistes avertis, vu l'importance de la pente et la légende du col, c'est quand même gratifiant d'avoir le com sur Strava. Et du coup, beaucoup de cyclistes de haut niveau se sont attaqués au record. Bon, on va citer les 3 derniers qui ont eu le record, c'est quand même pas n'importe qui. C'est Stéphane Tempier, le VTTiste, qui a fait plus de 15 ans au plus haut niveau en Coupe du Monde, avec notamment des podiums au championnat du monde et une 2e place au général de la Coupe du Monde derrière Schurter, la légende. Ensuite, ça a été battu de quelques secondes par Rudy Mollard, et là j'ai assisté à la tentative, comme à celle de Stéphane d'ailleurs. Ils ne sont pas venus les mains dans les poches, ils l'ont fait à bloc. Et Rudy avait battu le temps de Stéphane de seulement 2 secondes. Et puis le dernier en date, alors là j'étais pas sur la tentative, mais c'est Loïc Ruffo qui améliore aussi le record de quelques secondes. Là chapeau, parce que pour améliorer le record sur des gars comme ça, il faut vraiment avoir un type de grimpeur et être vraiment très très solide. La vue est ouf, hein? Franchement. Voilà, on est arrivé en haut de ce magnifique col du Colombis. Donc c'est pas mentir que dire que la vue est assez exceptionnelle. Donc, vous avez la vue sur Serponçon. Si vous ne connaissez pas la région, c'est déjà pas mal. Et puis la vue sur quelques sommets, dont j'ai aucune idée. Donc maintenant, on va prendre le chemin de la redescente. Et puis on va aller voir les gens du terroir qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils font sur cette montée du Colombis. Alors moi c'est Maïna Moreau, je suis dans les chalets de Théus, donc j'ai un élevage caprin en transformation fromagère que j'ai repris de mes parents, voilà, en 2010. Continuer l'activité en traite à la main avec transformation fromagère et vente sur les marchés en direct, voilà. 2 fois par semaine sur le marché de Gap et sur le marché d'Embrun. On rappelle. Et lui donner des paires,
Oh là là. Je vais envoyer ça à Julie, elle va être folle. Théus, c'est un endroit paradisiaque. Voilà, j'ai bien eu de la chance d'arriver ici dans ce monde. Voilà, c'est assez beau. Je dis merci à mes parents parce que voilà, c'est une grande chance de vivre ici. On est bien, il fait bon, même avec la canicule. Vous voyez les chèvres derrière, là, en train de manger. Elles sont bien dehors. Pareil, je pense qu'elles sont aussi contentes que nous. Le troupeau compte une quarantaine de chèvres, voilà, 38 chèvres et 2 boucs exactement. On fait la traite à la main, la transformation, c'est pareil, c'est très très simple. On fait que du lactique, donc voilà, du frais au petit sec. Et on vend tout au fur et à mesure sur nos marchés. Voilà, il n'y a rien qui se garde en fait. Ça, c'est une chance d'être une petite ferme où voilà, on fait notre travail et à la fin de la semaine, on recommence pour la semaine d'après, mais bon, on en profite toutes les semaines. Et il y a une envie aussi, il y a une envie de rester petit et de continuer à avoir des bonnes valeurs. Voilà. Un vrai échange et c'est vrai que maintenant avec la communauté de communes c'est encore mieux parce que ça nous permet de connaître des agriculteurs, des exploitants sur d'autres vallées, d'avoir des échanges parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par la communauté de communes et ça c'est vraiment bien parce que sinon on est un peu isolés chacun dans son coin. Mais c'est vrai qu'avec les projets qu'ils mettent en place, ça nous permet de se croiser ou de faire naître des projets, des envies et c'est super. C'est vrai que c'est bien de conserver des lieux. Le marché, c'est vraiment un lieu à taille humaine. Et puis moi, j'ai des gens, je les connais depuis 40 ans, je ne pourrais pas vous dire leur nom, ce qu'ils font dans la vie, leur diplôme, j'en sais rien. Mais par contre, on se parle 2 fois par semaine, tout va bien, voilà. Et on est de bonne humeur et ça fait du bien. C'est juste, on garde le plus important. Alors, on continue dans des racines et des ailes, donc ce vignoble. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit raisin. Ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces images? Je présente les nouvelles boissons pour l'année 2027. Cuvée spéciale, précision hydratation, 0 g de carbs, 90 g d'alcool. Je suis Laetitia Allemand, la 3e génération de vignerons du domaine allemand et je travaille avec mes petits cousins depuis quelques années. On est vraiment, on peut dire, au cœur du vignoble alpin parce que historiquement, c'est ici, entre Espinasse et Romolon, que se situait la plupart du vignoble alpin, la majorité des vignes, même si on avait quasiment jusqu'à Briançon et puis au-delà jusqu'à Sisteron. Mais on est au cœur du vignoble, sous le barrage de Serponçon et c'est un lieu avec des conditions vraiment idylliques pour la vigne. Qu'est-ce qui définit aussi un bon vignoble, enfin un bon climat. Alors on a la chance d'être sur des coteaux qui sont très ensoleillés, donc on a beaucoup de soleil, puis on le sait, les Hautes-Alpes c'est ensoleillé, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des nuits qui restent fraîches, et ça c'est très important pour le vin. Il y a des régions plus au sud qui souffrent parce qu'il fait trop chaud, et du coup les vins n'ont plus de relief, plus d'acidité, nous on garde une belle acidité. Et puis on a aussi un cépage, c'est-à-dire une variété de raisin local qui s'appelle le Bollard. Alors c'est pas glamour, mais ça veut dire petit mont, petite montagne, qui résiste particulièrement bien à ce climat et notamment avec le réchauffement climatique. Les hivers sont de plus en plus chauds, la végétation sort de plus en plus tôt et quand on a le coup de gel qu'on a toujours eu au printemps, il y a beaucoup de cépages qui souffrent. Le Mollard, comme c'est un petit montagnard, il reste dans sa bourse, c'est-à-dire dans son cocon un peu plus longtemps et du coup il résiste bien, donc il est parfait pour cette vallée. Moi, je suis née ici, donc c'est vraiment le territoire dans les Hautes-Alpes qui me parle le plus. Je trouve ça super parce qu'on est à la fois à proximité des 3 lacs de Rochebrune, du lac de Serponçon et il y a ce mont Colombis qui est absolument génial avec cette montée qui historiquement était plantée de vignes. D'ailleurs à Théus, historiquement il y avait beaucoup de gens qui faisaient du vin et il existe encore des caves un peu enterrées quand on passe le village, creusées dans la roche. C'est vraiment, on est dans un des lieux emblématiques et historiques du vignoble des Hautes-Alpes.
C'est vrai qu'on a de la chance d'être sur un territoire où il y a plein de choses. Il y a des pommes, il y a des poires. Nous, je sais que l'été, on organise des dégustations pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. On propose les jus de fruits, de pommes et de poires de notre voisin. Quand on fait des dégustations à base de fromage, pendant longtemps, moi, j'ai acheté les fromages de chèvre de la famille Moreau qui se trouve au-dessus de Théus. Enfin voilà, on a plein de bons produits sur le territoire. On a une boulangerie qui s'est installée en face et c'est vrai que quand on fait du vin, on a cet amour du territoire et du produit local. Donc on a la chance d'être dans une vallée où il y a pléthore de choses à faire et de producteurs. Si vous passez dans le coin, par exemple, pour faire du vélo et monter jusqu'au Mont Colombis, qui est quand même un col mythique quand on fait du vélo, n'hésitez pas à la redescente. Une fois que vous aurez bien pédalé, on vous offrira une petite dégustation au retour. On est ouvert toute l'année. Bon les copains, on a failli oublier l'essentiel. Pour vous dire quand même que ce col du Colombis dont on vient de faire la grimpée, il y a le col réservé, donc c'est-à-dire que l'ascension est fermée aux voitures, vous pouvez être tranquille, peinard. Donc le 22 juillet, les copains, montée du Mont Colombis, opération col réservé, donc personne sur la route, pas de bagnole, pas de moto, pas de quad, pas de scooter, pas de trottinette électrique. Donc venez, on s'attend, on sera nombreux, on va rigoler, boire du champagne et voilà, c'est parti. Il y a même un ravitaillement qui est proposé en haut du col et ça vous permet de faire la rencontre d'autres cyclistes passionnés et puis même de faire un petit peu la course. Hein, c'est important de faire la course.